Sud Radio, c'est bon à savoir, 6h48. Aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire des airbags défectueux de la marque Takata, parce que ça concerne énormément de monde, peut-être vous d'ailleurs. Le gouvernement qui a ordonné l'immobilisation de 800 000 voitures supplémentaires. Au total, 1,7 million de véhicules sont désormais concernés. Bonjour Yves Cara. Bonjour. Porte-parole du Mobilité Club de France. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin parce qu'on se pose forcément beaucoup de questions, d'autant qu'on est à quelques jours seulement des vacances d'été. Déjà, quels sont les véhicules concernés? Comment savoir si sa voiture a ces soucis-là? Alors les véhicules concernés, si je vous fais la liste que je n'ai pas en tête, mais même si je l'avais écrite, ça prendrait plusieurs minutes. Donc il y a plus de 30 marques, plus de 200 types de véhicules qui ont tous été construits entre 98 et 2019. Donc vous imaginez les dizaines et les dizaines de millions de véhicules même qui ont été concernés. Donc pour savoir, vous savez, on parle beaucoup du passé, qu'est-ce qui s'est fait, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait, est-ce qu'ils n'ont pas tout changé. Oui. Bon, il y a des actions en justice qui ont été faites. Maintenant, je crois qu'il faut effectivement, comme vous le dites, savoir si votre véhicule est concerné ou pas. Et pour info, moi j'étais dans une marque japonaise hier pour prendre une voiture et à l'accueil, en 10 minutes, j'ai eu 3-4 appels. J'ai entendu 3-4 appels de la personne qui répondait à des questions en disant est-ce que je suis concerné ou pas. Vous appelez la marque de votre véhicule, au pire vous appelez, enfin au pire ou au mieux, le concessionnaire le plus proche et vous leur demandez si votre véhicule est concerné, vous aurez rapidement la réponse. Parce que c'est pas le concessionnaire ou le constructeur, la marque qui vous tient au courant, qui vous informe. C'est à nous de faire les démarches. Alors, non, normalement si, vous recevez un courrier, mais imaginez que vous soyez en deuxième ou troisième main avec votre véhicule. Peut-être que vous allez échapper justement à cette surveillance et au courrier. Donc le mieux c'est d'être proactif. Si vous n'avez pas encore reçu de courrier et si vous êtes inquiet, vous appelez la marque ou le concessionnaire et vous aurez la réponse. Avec votre plaque d'immatriculation, c'est très rapide. Interdiction de circuler, c'est ce qu'on appelle le stop drive. Ça veut dire quoi dans les faits? Ça veut dire que potentiellement on risque une amende si on roule avec sa voiture? Alors une amende non, parce que là ce serait un arrêté, etc. Il faudrait des lois. Une amende non, mais le risque minime, mais qui existe quand même, hein, très très minime même, hein, il faut bien le dire, mais quand même réel, que l'airbag se déclenche d'une façon choc. Ça peut arriver, que l'airbag se déclenche et que des pièces métalliques soient projetées à cause de la dégradation de la cartouche. Donc le risque existe, mais vous vous rendez compte du problème dans lequel on est. C'est-à-dire, vous avez votre voiture, vous dites qu'on a réparé, mais 1,7 million de voitures, il faut le temps que le garage réceptionne toutes ces voitures, change les airbags en plus de tout ce qu'ils ont à faire. Donc, et puis que vous ayez peut-être une voiture de remplacement si vous en avez besoin, ils sont tenus s'ils en ont de le faire, ou alors vous louez une voiture. Bien sûr, c'est prévu, mais entre la théorie et la pratique, les garages, ils ont peut-être pas 10, 20, 30 ou 50 voitures de ce qu'on appelle de courtoisie. Donc voilà, je crois qu'il va falloir faire preuve de réactivité, peut-être un peu d'empathie, de compréhension pour résoudre le problème au mieux avec le ou les concessionnaires qui sont autour de chez vous. En plus, je le disais, les vacances d'été, elles débutent semaine prochaine. Bien sûr. Donc pour certains, il y a urgence. J'imagine que certains vont même se dire, j'ai pas le temps d'aller chez mon garagiste, chez mon concessionnaire, et je vais rouler quand même. Vous leur dites quoi à ces personnes-là? C'est inconscient ou pas? Inconscient non, mais le conseil a été donné de ne pas rouler avec. Donc est-ce que nous on le ferait si on avait la voiture? Vous vous rendez compte, vous avez réservé vos vacances, vous les avez payées et vous pouvez pas y aller parce que votre voiture, vous pouvez pas rouler avec. Est-ce que vous prenez le risque ou pas? Je sais pas si je le ferais, mais en tout cas ce que je ferais, c'est que j'essaierais de vraiment le faire réparer le plus rapidement possible. Ça prend 1 heure ou 2, c'est rapide. Donc peut-être que si vous expliquez votre problème à votre concessionnaire ou au concessionnaire, il va dire bon, écoutez, je vous prends en urgence et on vous change vous d'abord, et puis qu'il y a une liste de priorités. Voilà, il faut faire au plus vite, c'est au mieux. important, hein, vous le dites. Hein, si on a une place chez son garagiste, ça prend 1 heure, 2 heures de changer l'airbag. C'est rapide. Oui, 1 heure ou 2, au plus, au pire une demi-journée. Voilà, vous laissez votre voiture, même si vous faites vos courses à côté, vous la récupérez derrière. C'est pas très long la réparation, le changement d'airbag, mais il faut la place. Donc voilà, il y a un vrai problème, il faut le résoudre. On peut aller chez n'importe quel garagiste ou faut que ça soit chez le concessionnaire de sa marque? Un concessionnaire de la marque.
Ouais. Et éventuellement, si lui-même vous dit, allez chez ce garagiste, on a peut-être, je sais pas hein, si ça a été fait, mais peut-être que devant l'ampleur du changement, ça peut être fait. Allez chez ce garagiste, on s'est mis d'accord avec lui, il va vous changer. Peut-être qu'ils feront ça, mais en tout cas, Ouais. normalement, c'est la marque qui le fait. Très rapidement, pour conclure, Yves Cara, pourquoi dans cette affaire, c'est le gouvernement et non les constructeurs qui communiquent? Ça peut surprendre. Écoutez, je pense qu'ils ont. Oui, non, mais ils ont communiqué, hein, mais devant une telle ampleur et devant Ouais. le problème qui dure surtout, hein, il y a eu Mmh. encore cet accident malheureux. Voilà, il y a une réaction du gouvernement qui ne veut pas rester inactif et qui dit bon, maintenant ça suffit, je prends le problème à bras le corps et vous devez Ouais. faire le job. Vous vous rendez compte, il y a plus de 30 constructeurs, donc ils doivent se mettre ensemble, tous d'accord. Enfin, c'est Ouais. vraiment un problème évidemment qu'il ne faut pas minimiser, mais unique vraiment dans les annales de l'automobile. Il y a déjà eu des problèmes un peu de rappel aux États-Unis avec des pneus qui ont causé des accidents il y a un peu plus de 10 ans. Mais c'était aux États-Unis sur un Ouais. type de pneu d'une certaine marque. Là, c'est toutes les marques ont été touchées, qui sont Ouais. touchées par un fournisseur. C'est vraiment un cas unique. Ouais. Yves Cara, porte-parole, je le rappelle, du Mobilité Club de France. Un grand merci pour toutes ces informations, pour toutes ces précisions et très bonne journée à vous.